Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Place au grand débat des vraies voix sur Sud Radio. De nombreux maires qui s'insurgent contre la fermeture des commerces jugés non essentiels par le gouvernement. Hier, malgré la fronde de ces maires, mais également de parlementaires, Jean Castex a confirmé aux 20h de TF1 la fermeture officielle de ces commerces. Il a annoncé dans la foulée que les hypermarchés n'avaient désormais plus le droit de vendre des produits non alimentaires. Mesure censée rétablir l'équité, mais qui ne satisfait ni les uns ni les autres. Fermeture des commerces non essentiels. Le confinement est-il à la tête du client ? La réponse est oui sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous votez massivement oui à 94%. Fermeture des commerces non essentiels. Le confinement est-il à la tête du client ? On vous attend pour en débattre avec nous. 0826 300 300. L'heure de la fermeture approche, aubergiste. Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. Allez, on ferme la boutique. Pourquoi avez-vous attendu jusqu'à aujourd'hui pour m'annoncer ça, vous ? Parce que tu as une tête qui me revient pas. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Tout est fermé. Les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas, les gros bars, les grands moyens, les moyens pis les petits bars. Je te dis que tout est fermé. Eh oui, tout est fermé, hein. Eh oui, confinement, tout est fermé. On en débat avec nos vraies voix, Chloé Nabédian, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté. On va retrouver dans un instant Bernard Cohen-Haddad, le président de la CPME Paris-Île-de-France. Mais avant, Christophe Doré est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir à vous Christophe Doré, président de l'Union nationale de coiffure. Alors, comme lors du premier confinement, et vous nous aviez manqué, hein, les coiffeurs, tous les salons de coiffure sont fermés. Et c'est tombé ce matin, vous ne pourrez pas non plus aller coiffer les Français à domicile. Christophe Doré, déjà sur la fermeture des établissements de coiffure et des salons de coiffure, mesure injuste selon vous Christophe ? Écoutez, je ne sais pas si c'est injuste, je ne suis pas un scientifique. Aujourd'hui, les choses sont ainsi faites. Sauf que les choses n'étaient pas très claires pour l'instant tel que c'était écrit dans le décret. On a travaillé pour ça parce qu'on parlait de fermeture des ERP, des établissements recevant du public, ouais, et non de l'activité de coiffure. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté entre le fait de pouvoir travailler à domicile ou pas. Donc on a travaillé dans ce sens pour avoir une équité de traitement sur les deux activités. Et ben les choses sont tombées, l'activité de coiffure est totalement confinée. Et voilà. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va poser la question à Chloé Nabédian, la coiffure. Bon, c'est essentiel quand même pour vous. Moi, j'ai Chloé, pris rendez-vous en urgence pour le lendemain, pour la dernière journée où ils pouvaient ouvrir. Non, mais c'est vrai que c'est très subjectif tout ça, ces commerces essentiels ou pas essentiels. Oui, c'est très subjectif, mais après, voilà, lorsqu'on continue à avoir des réunions et donc à être visible auprès de personnes parfois importantes dans notre entreprise, on n'a pas envie d'avoir une mèche qui tombe dans les yeux ou d'être mal coiffé, même pour un homme. Hein. C'est quand ça pousse quand même assez vite au niveau des cheveux, on a envie quand même d'être impeccable vis-à-vis de nos patrons, de nos supérieurs. Donc c'est aussi l'image que ça renvoie de nous-mêmes. Donc je trouve ça quand même important malgré tout. Et pourtant, Christophe Doré, le protocole sanitaire chez les coiffeurs était très respecté d'une part, il était renforcé. Hein. Oui, il était strict, hein. On avait un protocole relativement strict, donc il le fallait, mais les entreprises de coiffure ont joué le jeu. Et ce protocole a été suivi, on n'a pas eu de cluster ou de choses dans ce système-là. Donc bien sûr que c'était un peu ennuyeux. Et comme le disait l'invité, la coiffure, c'est le lien social, c'est l'échange, c'est la beauté, c'est le bien-être. Mais néanmoins, nous ne sommes pas reconnus comme une activité de première nécessité. C'est ça. Vous savez combien de salons de coiffure ont fermé leurs portes à la suite du premier confinement ? Alors non, aujourd'hui nous n'avons pas de statistiques précises. Néanmoins, nous savons qu'aujourd'hui 30% d'entre elles ont déjà pioché dans le prêt garanti par l'État, qu'un grand nombre sont en forte difficulté puisque les trésoreries sont atones et que beaucoup nous disent qu'ils auront beaucoup de mal à se relever du deuxième confinement. Nous le savons, hein, mais c'est pareil, si la totalité des consommateurs sont confinés et que nous, salons de coiffure, nous sommes ouverts, ça ne sert à rien. Hein. Si les clients peuvent pas venir chez nous, c'est pas la peine. Hein. Vaut mieux fermer les boutiques. Philippe Bilger. À votre avis, y a-t-il de la cohérence dans ce que décide le gouvernement ? La voyez-vous ou bien êtes-vous complètement confronté à une démarche que vous ne comprenez pas du tout ? Alors, on a été confronté pendant 4 jours sur une démarche qu'on ne comprenait pas, puisqu'il y avait une ambiguïté sur le fait qu'on puisse
éventuellement travailler au domicile des particuliers. Donc pour nous, c'était complètement incohérent. Fermer les salons de coiffure, néanmoins, on pouvait les coiffer chez les particuliers. Donc pour nous, totale incohérence. Et aujourd'hui, ce qui provoque aussi beaucoup de mouvements chez nous, de gronde, c'est que les annonces sont parfois jugé pas clair. Ouais. Donc ça monte en puissance. Certains chez nous parlent de grève de la faim, d'autres veulent ouvrir contre vents et marées en disant nous on va continuer d'ouvrir. Donc là il y avait une grosse inquiétude. Maintenant le ministre Alain Griset a été très clair et Bruno Le Maire aussi. La coiffure en totalité est confinée. Écoutez, je dis, si tel est le cas, à partir du moment où toute l'activité est confinée, eh ben restons confinés, faisons en sorte que demain, dans quelques jours, on pourra de nouveau œuvrer auprès de nos clients. Dans 4 à 6 semaines, normalement. Hein. Abdoulaye Kanté. Bon, vous avez remarqué, j'ai pas ce problème-là, donc niveau coiffure. Non. Donc en fait, non, je pense que effectivement, oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que oui, on peut avoir une espèce de sentiment d'injustice parce que justement, qu'est-ce que le conseil scientifique ne l'en détaille sur votre profession? Est-ce que c'est carrément un endroit où on peut contracter? Il l'a dit, hein, Christophe Doré, il n'y a pas eu de cluster dans les salons de coiffure. Non, donc c'est ça en fait. Donc du coup, justement, je peux comprendre aussi son étonnement, voire même le côté injuste de la mesure. Et après, effectivement, j'ai envie de dire que bon, voilà, malheureusement, c'est que tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut que vous essayez de tenir le coup. Évidemment, ça met un gros coup dans votre profession, mais je pense que malheureusement, je ne peux que être solidaire de ce que vous vivez actuellement. Quoi. Alors, beaucoup de messages de soutien, Christophe Doré, hein, sur le compte Facebook de Sud Radio, puisque nous sommes en Facebook Live. Voilà, beaucoup de nos auditeurs qui vous soutiennent et qui soutiennent tous les salons de coiffure. Voilà, notamment Stéphane qui nous dit tout mon soutien à Christophe Doré et à tous les artisans coiffeurs de France qui doivent tous s'ouvrir car ils sont, attendez, je finis, car ils sont comme tous les autres des commerces essentiels. Voilà, Christophe. Ouais, c'est ça. On l'a vu à la sortie du premier confinement. Hein, on a été tous débordés. Néanmoins, l'euphorie a duré, on va dire, pendant 3 semaines. Et après, on est retombé sur quelque chose un peu classique, mais plutôt même sur des chiffres d'affaires en dessous de ce qu'on faisait avant. Parce que la coiffure est victime aujourd'hui d'événements, de fêtes, de cérémonies. La coiffure plaisir est plus au rendez-vous. On fait ce qu'il y a d'essentiel, mais plus sur le plaisir. Donc, ce qui fait on souffre aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis un certain temps, je demande au gouvernement de travailler sur un plan de relance, et même sur une TVA à taux réduit, pour faire comme en Allemagne, peut-être sur une durée un peu courte, mais pour nous accompagner, nous aider pour qu'on puisse tenir et puis relancer la machine, parce que la coiffure, c'est 180 000 actifs, c'est 85 000 salons de coiffure, enfin 63 000 salons de coiffure, 22 à 23 000 coiffeuses à domicile. Donc c'est une profession qui pèse sur l'économie de proximité. On a besoin des consommateurs, on a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, écoutez, on a rangé les outils et on attend. Allez, Christophe, est-ce que ça n'est pas d'autant plus négatif, nuisible, que j'avais l'impression que dans la quotidienneté, pour avoir dû chercher souvent un coiffeur, on avait de plus en plus de mal à en trouver un? Alors, je pense qu'on a eu un peu de mal aux sorties du confinement, mais après les choses se sont rentrées dans l'ordre. Non, mais il n'y en a pas moins, j'en trouve moins qu'à une certaine époque, en tout cas. Ouais. Alors écoutez, j'ai pas de statistiques me disant qu'on a moins de salons de coiffure. Néanmoins, il y a moins d'ouverture qu'on a eu à une certaine époque. On a quand même encore un grand nombre de salons de coiffure dans nos centres-bourgs, dans nos centres-villes, enfin voilà, et dans les villages. Non, je pense, j'ai pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Ah bon. J'ai surtout plutôt une inquiétude, pour être très clair, c'est sur la formation. Et j'ai lancé depuis un certain temps un cri d'alerte à mes collègues en disant il faut continuer de former, l'apprentissage c'est important parce que si nous ne formons pas maintenant, dans 5 ans, on manquera de main d'œuvre. Et ça c'était un effet, vous savez en 2013 quand le président Hollande a supprimé subitement les aides à l'apprentissage, 5 ans après, nous avons eu beaucoup de mal à retrouver des collaborateurs, de la compétence, et on commençait à être en flux tendu sur le nombre de collaborateurs. Alors c'est peut-être ça l'effet, c'est peut-être que dans les salons de coiffure, vous aviez peut-être du mal à avoir des rendez-vous parce qu'on recherchait des collaborateurs. Merci. C'est peut-être la difficulté. Merci à vous Christophe Doré, président de l'Union nationale de coiffure. Bernard Cohen-Haddad nous a rejoint, président de la CPME Paris-Île-de-France. Bonsoir monsieur Cohen-Haddad. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors hier les commerçants dénonçaient ces hypermarchés qui avaient des rayons
non alimentaires. Écoutez, et il a tranché ce qu'a dit Jean Castex, le Premier ministre, hier. Là, c'est pas un problème de santé, c'est pas un problème d'économie, c'est un problème de justice. Eh bien, moi, j'entends ça. Je comprends qu'on puisse considérer qu'on ne puisse pas vendre tel produit, des fleurs, des livres, dans un commerce de proximité et qu'on puisse le vendre dans une grande surface. Je comprends parfaitement que ça puisse choquer. En conséquence de quoi, j'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces. Et voilà, donc les rayons non alimentaires des hypermarchés seront fermés dès demain mardi. Bernard Cohen-Haddad, vous êtes satisfait de cette annonce ? Écoutez, ça met un peu de baume au cœur sur un cri d'angoisse et existentiel d'un certain nombre de petites entreprises, il faut le reconnaître, surtout celles qui ne peuvent pas vendre dans une rue parce qu'elles sont fermées, ce que 2 ou 3 à 100 mètres plus loin, une moyenne ou petite surface peut faire. Mais vous savez, nous, on n'est pas sur une logique de tous perdants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est non pas une stratégie court-termiste, mais c'est faire en sorte que sur le moyen terme, il y ait une vraie justice, une équité fiscale sur un certain nombre de produits, parce que les grands gagnants aujourd'hui, on le voit bien, ce sont les entreprises, ce qu'on appelle marketplace, les GAFA, pour reprendre une expression un peu plus commune, qui ne sont pas sur le sol français. Qui Amazon, par exemple, nommons-le, Amazon, notamment, et qui ne sont pas sur le sol français, qui payent des impôts quand ils les payent dans des pays européens où la franchise fiscale est très intéressante. Donc c'est bien ça aujourd'hui, parce que c'est ça aujourd'hui qui fait la mort du petit commerce. Moi, dans cette période extrêmement sombre, extrêmement triste, où on a peu de visibilité, je pense surtout aux indépendants, à leurs familles et à leurs salariés qui ont vraiment une vraie difficulté à se projeter et tout simplement avoir des conditions d'existence, je vous le dis. Et c'est ça qui nous blesse beaucoup. Nous avons besoin d'équité. On ne demande pas qu'on rase gratis. On ne demande pas que tout le monde soit fermé. On demande juste un peu d'équité. Je ne dirais pas de justice, puisque on a un grand magistrat et il ne faut pas confondre la justice et l'équité, mais un peu d'équité dans une période troublée, on en a besoin. Et de reconnaissance du travail qui a été fait dans la mise en place des protocoles que nous avons appliqués et qui nous a coûté. Eh oui. Allez, on va retrouver dans quelques instants Bernard Cohen-Haddad. On va poursuivre le débat, fermeture des commerces non essentiels. Le confinement est-il à la tête du client? Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux et on va vous entendre dans un instant à 0826 300 300. On sera avec Barbara qui nous appelle de Carcassonne. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Loïna Bédian, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté, Bernard Cohen-Haddad qui est avec nous, président de la CPME Paris-Île-de-France. On poursuit notre grand débat. Fermeture des commerces non essentiels. Le confinement est-il à la tête du client? 94% de oui sur le compte Twitter de Sud Radio. Voilà, vous trouvez que la fermeture des commerces non essentiels est injuste. 0826 300 300. On vous écoute tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Barbara nous a rejoint. Barbara qui nous appelle de Carcassonne. Bonsoir ma chère Barbara. Bonsoir à vous. Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Bonsoir Barbara. Alors, j'ai l'air légère comme ça, mais en réalité, je suis extrêmement contrariée parce que, pour moi, cette fermeture des petits commerces, c'est la mise à mort de la France périphérique. Ouais. Je crois que ouvrir les petits commerces, c'est indispensable pour notre avenir économique. Tout d'abord, je pense que tout le monde a dû le remarquer parmi les auditeurs, tous les petits commerces respectaient, mais à la lettre, les normes d'hygiène. Je n'ai pas été dans un petit commerce où je me suis sentie en insécurité. Ils ont fait leur boulot et ils l'ont bien fait. Par contre, je peux vous dire que dans les supermarchés, je n'ai pas vu de chariots nettoyés. Les tapis n'étaient pas nettoyés. Alors, ce qui est normal, ils protègent les caissières. C'est tout à fait normal. Mais je n'ai pas vu. Par exemple, vous savez, les portes pour les surgelés. Oui. Ben, les surgelés, moi, j'ai vu personne. Tout le monde les tripote, tout le monde les ouvre. Oui. Je n'ai vu personne les nettoyer. Donc, tout ça, pour moi, me paraît totalement irrationnel. Et j'ai le sentiment que le gouvernement donne juste l'impression que tout lui échappe. Qu'il a presque une forme d'affolement et qu'il ne sait plus quoi faire. Comme il n'arrive pas à
contrôler le sanitaire, ils sacrifient l'économie. Et je crois que c'est un très mauvais calcul parce que vous savez, ça correspond un petit peu à l'histoire de vous vouliez la guerre et vous vouliez éviter le déshonneur, vous aurez les deux. On va avoir la crise économique et on va avoir le Covid de toute façon. Ouais, et la crise sanitaire. Eh oui. Non, mais c'est vrai que dans les supermarchés, bon, c'est vrai que c'est des 500, 600, 800 mètres carrés et il faut beaucoup plus de personnel et les supermarchés ne mettent pas d'effectifs en plus en période de crise sanitaire. Mais vous avez raison, Barbara. Laurent de Bordeaux nous a rejoint. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Laurent. Donc, moi, je vois qu'on est tous pareils, hein, on partage tous la même émotion là-dessus. Moi, après avoir découvert que la France, il y avait que des bars et des restaurants, maintenant on voit qu'il y a des coiffeurs, des magasins de jouets et d'autres boutiques. Moi, j'ai une profession dont on ne parle pas beaucoup, puisque moi, j'ai une petite agence de voyage dans la région de Bordeaux. Oui. Donc, nous, depuis le mois de mars, on est à l'arrêt, en fait. Hein. Et je suis assez en colère parce que, la fermeture des frontières qui a été décrétée, moi, je suis à l'arrêt. De toute façon, même si mon agence était ouverte, j'avais pas de clients, donc ça change finalement pas grand-chose pour moi. Mais on décrète la fermeture des frontières. Mais ce que je reproche, en fait, surtout, c'est qu'on ne nous donne pas une once d'espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tests qui sont rapides et qu'on appelle antigéniques en 30 minutes, qui peuvent se faire, qui ne sont pas mis en place. Et pourtant, moi, j'ai pris... ça commence dans les pharmacies à partir d'aujourd'hui. Hein. Ouais, mais moi, j'ai pris l'avion récemment, là. Et je peux vous dire que dans le vol où j'étais, on était tous testés PCR. Et j'ai trouvé ça très rassurant d'être dans un avion où je savais qu'il n'y avait que des gens négatifs, quoi. Eh oui, c'est vrai. Et finalement, ça n'empêche pas les voyages, quoi. Alors moi, j'ai joué le jeu, j'y suis allé à fond. J'ai fait mon PGE, j'ai fait mon PGES parce que sinon je serais mort, ça serait fini. Près de garantie. J'ai embauché 2 apprentis qui vont démarrer en janvier en me disant ce sera le rebond, on va y aller fort. L'État, que je remercie parce qu'ils jouent un rôle quand même prépondérant dans la survie de mon entreprise. Moi, je joue à fond le truc. Mais derrière, quand j'entends notre Premier ministre qui nous dit les malades d'aujourd'hui sont les morts de demain, et puis des choses comme ça, et sans aucune vision d'espoir. C'est vrai que c'était maladroit, Philippe Bilger. Les malades d'aujourd'hui sont les morts de demain. Ça n'est pas la seule phrase maladroite, non, malheureusement. Mais si vous le permettez, Philippe, je trouve que nos 2 auditeurs sont tout à fait lucides, même pessimistes. J'aurais voulu poser une question à Monsieur au secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, la Sud Radio pose la question: le confinement est-il à la tête du client? Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas l'impression que plutôt il s'agit d'un rapport de force? Ce gouvernement est fort avec les faibles, prétendument faibles, et au fond faible avec les puissants, quoi. On a l'impression que vraiment ce pouvoir a peur des puissances et qu'il s'en donne à cœur joie avec les petites structures ou celles qu'il estime inoffensives. Philippe Bilger, vous êtes un commentateur éclairé et vous savez que les TPE, PME et surtout les commerces artisans ont toujours été la queue de l'eau, pour prendre une expression militaire, des politiques publiques. Il faut aussi le reconnaître, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, ça fait mal et c'est bien ça le problème, parce qu'on a l'impression, et ça a été dit par Barbara, par Laurent, qui est dans un métier de service, où quand on a fait une année exceptionnelle en 2019, malgré les gilets jaunes sur le tourisme, aujourd'hui on voit bien que les salons sont morts, il n'y a plus de salons à Paris, qu'il peut y en avoir ailleurs, que les nuitées d'hôtels sont complètement vides, que les touristes français qui venaient à Paris et en Ile-de-France le désertent, et que chacun reste chez soi. Et surtout, comme vous le savez mieux que quiconque, parce que vous êtes parisien, ce que nous vivons à Paris et en Ile-de-France est un vrai économicide. Donc moi, sur le questionnaire de Sud Radio, j'ai mis oui, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures, mais je ne veux pas tomber dans la désespérance, parce que je crois que si nous n'avons pas ensemble un peu de solidarité, et je crois qu'il y a eu beaucoup de solidarité des consommateurs, beaucoup de solidarité des riverains pour revenir dans nos boutiques, et puis, ça a été dit par Barbara, beaucoup de lucidité pour voir les efforts que nous avons faits les uns et les autres. Mais c'est vrai, vous savez, ça fait 14 ans que je fais du militantisme patronal. Moi, je suis courtier en assurance dans un quartier politique de la ville. J'ai pas une grosse boîte. Je vis au quotidien des gens qui ont des difficultés pour payer leur fin de mois, ou qui se retrouvent avec 50 ou 30 euros à la fin du mois. Je vois ce que c'est. Et je peux vous dire qu'on a l'impression d'être seul.
et que ces manifestations de soutien du public nous vont droit au cœur. C'est un peu de baume au cœur et ça nous donne un peu d'espoir. Il faut qu'on garde d'espoir. Ouais. Gardons l'espoir. Positivons. Chloé Nabédian pour finir et juste après je donnerai la parole à Abdoulaye Kanté pour conclure. Est-ce que vous pensez justement que la fronde venant de plusieurs maires pour aider les petits commerçants à garder leur ouverture, si la maire commence à prendre de plus en plus ampleur, pourrait vraiment faire changer la donne, pourrait vous montrer beaucoup plus fort, puisque justement on a l'impression, comme l'a dit très justement Philippe, qu'on ferme et qu'on tape un peu sur ceux qui sont peut-être moins forts par rapport à ces très grandes entreprises qui ont un impact au niveau de l'État. Est-ce que vous, justement, avoir ce soutien des maires, s'il est de plus en plus important, ça peut tout changer pour la suite ? Bien entendu, le soutien des maires, le soutien des régions, mais dans le respect du droit, parce que il est important aussi d'avoir le droit, c'est important, ça évite l'iniquité, ça évite l'injustice. Moi, j'ai fait un peu d'études de droit et je pense que le droit est un garant de certains dépassements. Donc, on a besoin aussi de respecter le droit, mais l'effet de levier des maires, qui sont des élus de proximité, est très important pour nous. Abdoulaye Kanté, le mot de la fin, Abdoulaye ? Je dirais juste un mot. Donc, les efforts d'aujourd'hui apporteront la lumière de demain. Ah oui, ben oui. Voilà, c'est bien plus rassurant que Jean Castex. Oui, voilà, exactement. C'est une dernière petite question à vous, Bernard Cohen-Haddad, secrétaire général de la CPME. Le gouvernement a promis un plan d'aide à 20 milliards d'euros pour les commerçants, les indépendants. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que ça suffit, 20 milliards d'euros ? On ne se rend pas bien compte du montant de l'enveloppe. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Il est orienté le plus vite possible vers celles et ceux qui en ont besoin immédiatement et non pas, si vous me le permettez, à la fin du mois de novembre ou à la fin décembre. C'est d'une urgence et d'une urgence nécessaire pour celles et ceux qui en ont besoin pour vivre. Merci à vous, Bernard Cohen-Haddad, secrétaire général de la CPME Paris-Île-de-France. J'aimerais remercier nos auditeurs, Barbara de Carcassonne notamment, Laurent de Bordeaux. Merci à eux d'avoir débattu avec nous, d'avoir témoigné. Merci à Chloé, Philippe, Abdoulaye.